On inaugure une nouvelle mini-série qui traitera des cosmétiques et produits d'hygiène fabriqués de façon autonome que nous utilisons. On commence par une plante que je trouve vraiment très utile, l'aloe vera. Il s'agit ici de la variété aloe vera barbadensis. Je la cultive en pot en extérieur la majorité de l'année et je la rentre quand il commence à faire vraiment très froid. Elle peut résister à environ -2 à condition qu'elle soit abritée du vent et au sec. Vous avez vu dans ma dernière vidéo qu'à 0 quand c'était un petit peu mouillé, la plante elle prend cher. Je vous conseille de n'acheter qu'un seul plant parce que vous allez voir que très vite il va se former beaucoup de petits rejetons au pied. Vous pourrez ensuite les diviser et les rempoter pour avoir de nouveaux spécimens. Ensuite, vous pourrez en garder 2 autres pour vous et le reste, vous le partagez autour de vous. C'est mieux de tourner sur 3 plants parce que quand vous récoltez, il faut quand même lui laisser le temps de repousser un petit peu. Mais ça pousse quand même très vite, encore plus quand vous les mettez en pleine terre pendant la belle saison. Mon pied-mère, il a plus de 6 ans. Chaque année, il forme environ 15 rejetons. Et là, je me suis fait surprendre par le gel, donc les feuilles ont un petit peu souffert. Je lui ai donc fait une coupe un petit peu sévère, mais c'est quand même mieux quand vous prenez une feuille de temps en temps. Il faut que vous coupiez vraiment bien à la base de la feuille. Sur cette section, on voit au centre la pulpe. C'est elle qui contient le gel d'aloe vera. Entre la partie verte et cette pulpe, il y a un latex qui circule et qui est très toxique parce qu'il contient de l'aloïne. Donc il est toxique si vous l'ingérez au niveau digestif, très irritant. Mais il y a aussi des gens qui peuvent y être juste allergiques. Alors si c'est votre cas, prenez des gants. Personnellement, je le fais sans gants. Je ne suis pas allergique à cette molécule, mais j'essaye quand même de me dépêcher pour que l'exposition soit la plus courte possible et je me lave bien les mains. Il faut vraiment se les laver longtemps sous l'eau parce que l'aloïne, c'est vraiment très tenace. Et pour savoir si vous en avez encore sur les doigts, il suffit de passer votre langue sur votre doigt et si le goût est amer, c'est qu'il en reste encore. La différence en fait entre ce latex et le gel d'aloe vera, c'est que ce latex, quand vous le laissez sécher quelques secondes à l'air, il va très vite devenir jaune et c'est à cette couleur-là que vous faites la différence entre les deux. Voilà, donc là, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est garder ces petits trucs verts là. C'est ça qui est très toxique. Donc, du coup, il faut enlever le moindre petit machin vert. Hop. Alors, la partie qui est bombée, je trouve que c'est pas très facile avec le couteau. Donc, en général, je le fais avec l'économe, comme si j'épluchais des pommes de terre. Je fais par petits tronçons, c'est plus pratique. Là, je vous rappelle encore une fois, les épluchures, c'est toxique. Du coup, nous, l'eau de l'évier, ça va directement aux poules. Donc, je ne vais pas rincer ça en jetant l'eau dans l'évier. Je la jetterai dehors pour que ça aille dans l'herbe et que ça n'aille pas aux poules. Donc là, j'ai fait tremper dans l'eau. Donc vous voyez, j'ai fait gaffe à ce qu'il n'y ait pas trop de petites feuilles et de petits machins. Les petits points qui restent, c'est que j'en ai oublié. Et en plus, là, vous voyez que le liquide, il commence un petit peu à se colorer en orange. Ça, c'est justement l'aloïne. Donc là, je vais les rincer vite fait et je vais les mixer dans le Thermomix. Donc là, voilà mon gel. Je vais le mixer et je vous montre après. Là, après le mixage, ça va faire un truc vachement mousseux avec pas mal de petites bulles. Il faut attendre que ça repose un petit peu quand même avant de le mettre dans vos pots parce que sinon vous allez avoir des pots, vous allez avoir beaucoup de gel et les autres vous allez avoir beaucoup de mousse. Voilà, donc je vous avais prévenu, ça fait beaucoup de mousse. Donc là, vous laissez reposer. J'ai mis 30 secondes, vitesse 7. Et en fait, les 10 dernières secondes, j'ai augmenté petit à petit jusqu'à vitesse 10. Vous ne le laissez pas tourner trop longtemps parce qu'il ne faut pas que ça chauffe du tout. L'aloe vera, pour garder toutes ses propriétés, il faut qu'il ne soit pas du tout chauffé. Donc là, je suis en train de remplir des petites bouteilles comme ça. Vous voyez, c'est un flacon qui va maintenir le truc à l'abri de la lumière, tout simplement parce qu'en fait, moi, je garde un flacon pour la consommation de tous les jours. Et donc, il ne faut pas que la lumière vienne abîmer le gel d'aloe vera que vous avez à l'intérieur, qui va se conserver très très peu de temps. J'utilise des flacons pompe comme ça. Tout simplement parce que comme ça, une fois que c'est fermé, vous ne l'ouvrez plus. Donc il n'y a plus d'oxygène et tout qui va rentrer dans la bouteille. Si vous voulez qu'il se conserve plus longtemps, vous pouvez mettre de l'acide citrique. Moi, ce que je fais en fait, c'est que je ne mets pas d'acide citrique
mais une petite bouteille va me faire à peu près, on va dire 2 semaines max. À la fin, ça commence un peu à s'oxyder, mais ça va. Franchement, ça va pour en cosmétique, c'est pas trop grave. Vas-y, filme un peu là-bas. Donc là, j'ai déjà rempli ces petites bouteilles. Toutes les bouteilles supplémentaires de ma bouteille que je vais me servir tous les jours, je les remplis à peu près à ce niveau-là parce qu'en fait, je vais les mettre au congélateur. Si vous remplissez complètement en haut, vous savez que le liquide, une fois arrivé à l'état solide, prend plus de volume que quand il est à l'état liquide. Donc, si vous remplissez jusqu'en haut, votre verre, il va exploser. Si vous le remplissez à peu près là, le liquide va progressivement se déplacer et remonter en fait sans exploser le verre. Donc, vous ne le remplissez pas complètement. Les flacons c'est très tentant de commencer à le mettre dedans et de tester, mais en fait non, il ne faut pas que vous fassiez monter le liquide à l'intérieur pour la même raison que en fait le liquide va prendre plus de place et ça risque de casser votre pompe et vous n'allez pas pouvoir l'utiliser après. Donc vous remplissez votre truc aux 3/4, vous mettez la pompe, bon là je l'ai tripotée, il faudra la renettoyer, mais en gros vous tripotez pas tout parce que sinon vous mettez des germes et des bactéries dedans qui vont compromettre la conservation du produit. Donc après hop, vous mettez, on va le faire avec un œuf. Là, vous mettez le flacon pompe dedans, vous fermez, vous étiquetez ce que vous avez mis dedans et c'est bon, vous finissez, vous touchez plus. Voilà. Pour les charger, les flacons, j'utilise une seringue comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gel, il est très très visqueux. Si vous utilisez un entonnoir, vous allez en foutre partout, ça va pas marcher. C'est ce que j'avais essayé au début, c'est la vraie galère. Donc en fait, vous prenez comme ça votre gel d'aloe vera. Hop. Et ensuite, voilà, vous avez besoin d'à peu près 3 ou 4 seringues pour le remplir comme vous avez besoin. Donc ça va assez vite pour les remplir. En gros, on va dire 20 secondes, vous avez rempli une bouteille. Ça serait plus pratique si j'avais une plus grande seringue, mais ça c'est les plus grandes qu'on a trouvées en pharmacie. Il n'y a pas plus grand. Mais ça doit exister, je pense. Fallait les commander. Ah, fallait les commander, voilà. Bon, faut les commander. Voilà, là j'ai rempli jusque là. Je mets ma pompe. Et celui-là, c'est fini. Bon pour le congélo. Voilà, en tout j'en ai 9, j'en ai déjà rangé une, celle que je vais utiliser tous les jours. Ça va partir au congélo. Et ensuite, je sors la bouteille quand j'ai fini l'autre pour vraiment permettre d'avoir un gel 100% aloe vera sans avoir besoin de rajouter des conservateurs. Ce que vous pouvez mettre, c'est soit de la vitamine C, par exemple l'EPP, l'extrait de pépins de pamplemousse que je vous avais déjà parlé, que j'utilise quand vraiment on est très très fatigué, qu'on est même malade, ce qui n'arrive quasiment jamais, donc je crois que cette année on s'en est même pas servi. Mais l'extrait de pépins de pamplemousse est un conservateur parce qu'il contient aussi beaucoup de vitamine C. Donc ça, vous pouvez en mettre dans votre gel d'aloe vera pour améliorer la conservation. Vous pouvez aussi utiliser de l'acide citrique, c'est ce qui est déjà utilisé dans tous les gels d'aloe vera pratiquement qui sont vendus en bio pour les conserver. Maintenant que j'ai fait tous mes petits flacons qui sont surtout destinés à l'hydratation de mon visage, maintenant on va faire les petits pots pour Abdel puisque en fait ça tient lieu aussi de gel coiffant. Vous pouvez faire aussi des soins des cheveux. Donc ce qui est vraiment bien je trouve avec ce gel coiffant, c'est que ça fait pas vraiment l'effet, vous savez, un peu kéké des années 90 là avec les cheveux super brillants et collés. Non, ça coiffe, mais de façon très naturelle. Il faut qu'il soit absolument très très bien mixé. C'est pour ça que je mets vitesse 10 à la fin au Thermomix, parce que s'il vous reste des petits morceaux, dans les cheveux ça va vous faire des petits morceaux, ça va faire comme des sortes de pellicules, ça va être vraiment pas beau. Alors que s'il est vraiment mixé à fond, normalement c'est nickel. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors en plus, si vous avez des cheveux qui sont secs, ça hydrate vraiment le cheveu et après, ils ont vraiment une belle brillance, ils sont vraiment très très beaux. Donc là, je recharge des petits pots. Là, j'ai déjà fait moi un soin là sur mes cheveux. J'en fais pas souvent parce que j'ai pas le temps. Mais là, vu que j'en avais vraiment pas mal, vous avez vu toute la quantité qu'on a eue. Alors que d'habitude, je fais plutôt, on va dire au jour le jour. Je fais jamais en aussi grande quantité. Et donc du coup là j'en ai appliqué sur mes cheveux, mais c'est pas un truc que vous allez rincer, moi je laisse dessus et après je brosse bien et voilà. Donc du coup je vais remplir les petits pots, on va en garder un pour qu'il l'utilise tous les jours et les 2 autres ils iront pareil au congélo et il les ressortira quand il aura fini les autres. Voilà, vous vous rendez compte avec juste une plante là, tout ce qu'on peut avoir, ça vous tient plusieurs mois de crème hydratante, donc de gel hydratant on va dire.
Mais voilà, du coup, ça c'est fait. Je vous conseille par contre de tester d'abord sur vous avant d'en faire en grande quantité. Vous en testez un petit peu parce que moi, ça convient à ma peau, mais peut-être que ça convient pas à la vôtre. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai une peau mixte qui est grasse sur la zone T et peut-être plutôt sèche ailleurs. Et j'ai plutôt la peau sensible parce que j'ai une peau à tendance eczéma. Voilà, si je mets n'importe quoi, je fais facilement des réactions. Et pour l'instant, là, moi, j'en ai pas eu. Donc, je pense quand même que ça convient au maximum de personnes. Pour le gel, comme c'est dans des petits pots comme ça que lui il va ouvrir sans arrêt, vous allez voir que ça va sûrement devenir un peu orange rapidement. C'est pas très grave pour les cheveux, sérieux. Il y aura peut-être un peu il y aura peut-être un peu moins de propriétés à la fin quand il va être vraiment au bout de 2 semaines, quand il va être vraiment très jaune. Mais c'est pas grave en fait. La fonction de gel coiffant va quand même fonctionner. Donc ça me pose pas de problème. Vous pouvez mettre de l'acide citrique si vous voulez, mais franchement ça sert à rien. Autant faire un truc vraiment 100% autonome. Donc ça c'est fait. Donc maintenant que vous avez vu un petit peu la partie pratique, on va parler un petit peu de théorie et d'autonomie. Si des chanceux n'ont besoin de rien pour hydrater et prendre soin de leur peau, ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains ont une peau plus épaisse, d'autres plus fragile. Quand on est souvent dehors, soumis aux aléas climatiques, que ce soit le soleil, le vent ou le froid, vous pouvez ressentir le besoin d'hydrater ou de nourrir votre peau, ou vous pouvez tout simplement avoir des problèmes de peau particuliers comme des plaies, des cicatrices, des problèmes d'acné, etc. Moi, je n'utilise que 2 produits sur mon visage, le gel d'aloe vera et une huile. On fera l'huile ensemble dans une prochaine vidéo, donc là on va rester vraiment sur le gel d'aloe vera. Jadis, j'utilisais une crème hydratante, une CC crème, je me faisais des masques de temps en temps, etc. Donc j'utilisais plein de produits achetés, bien sûr, dans le commerce. Et maintenant, tout ça, c'est fini. J'avais vraiment besoin d'une routine rapide, simple, autonome et saine, et surtout qui ne produit pas de déchets. L'aloe vera, ça a été vraiment le candidat favori parce qu'il est facile à faire en autonomie, je peux le cultiver facilement et surtout, il est très efficace. J'ai beaucoup moins de problèmes de peau avec le gel d'aloe vera, ce qui conduit à accepter totalement ma peau nue, alors qu'avant, je ressentais le besoin de mettre du fond de teint ou une CC crème, par exemple, pour m'accepter telle que j'étais. De plus, je le trouve très polyvalent parce que je peux l'utiliser sur ma peau, sur mes cheveux. Il va à la fois vous donner une brillance et une douceur dignes des plus chimiques des après-shampoings, mais en plus, il va régler la plupart des problèmes de cuir chevelu. Par exemple, ceux qui ont les cheveux gras, souvent, c'est dû au cuir chevelu qui se sent agressé en permanence et donc il va produire plus de sébum pour se protéger. Et comme le gel d'aloe vera, il répare et hydrate la peau, votre cuir chevelu va produire moins de sébum. Il est également très efficace contre les pellicules et les problèmes de psoriasis. L'aloe vera, il est anti-inflammatoire, donc naturellement, il va avoir des effets sur toutes les maladies de peau d'origine inflammatoire. Donc, le psoriasis, mais aussi sur les lichens plans, les plaies et les brûlures. Donc là, c'est vraiment pas du blabla, c'est vraiment prouvé scientifiquement. J'en reparle juste après. Mais là, vraiment, je vous invite à vous pencher sur les vraies propriétés de l'aloe vera parce que c'est vraiment une plante médicinale qui est très très efficace. Donc je vous parle pas de ses propriétés internes parce que je veux pas engager ma responsabilité sur cela. C'est déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et apparemment une extraction manuelle de l'aloe vera ne permet jamais d'écarter à 100% la présence d'aloïne. Donc c'est la molécule que je vous ai dit au début qui était toxique, qui est présente dans le latex. Donc il en reste pas beaucoup quand vous le faites maison, mais il y en a peut-être assez pour avoir un effet toxique en interne. C'est pourquoi, jusqu'à preuve du contraire, je vous déconseille d'ingérer votre propre aloe vera. Les conséquences, elles peuvent être plus néfastes que bénéfiques parce que s'il reste de l'aloïne, l'irritation interne qu'elle provoque, elle est cancérigène. Donc en médecine, primum non nocere. Donc je vous conseille pas d'essayer avec votre gel maison, bien que le pur gel d'aloe vera a des propriétés vraiment très intéressantes. Ça, c'est sûr et certain. Je vous invite donc à aller faire un tour sur PubMed. Je vous mettrai peut-être quelques liens en barre d'infos et vous allez être vraiment surpris du nombre énorme d'études sur le sujet et surtout de conclusions très prometteuses. L'aloe vera, c'est vraiment bien plus que mon produit de soin le plus polyvalent. C'est aussi un remède pour de nombreuses affections complètement différentes qui peuvent aller de l'herpès et du papillomavirus jusqu'à la leishmaniose. Donc c'est vraiment très diversifié. Je pense que l'aloe vera, c'est vraiment une plante indispensable pour qui veut être absolument autonome, que ce soit pour ses soins ou tout simplement sur le point de vue médical. Parce que dans une famille, il y en a bien au moins un qui va avoir un problème de peau dans sa vie.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à une prochaine et cette fois-ci, je remplis les barres d'infos, donc je vous invite à aller les regarder. Bye bye!